on a aussi besoin, en plus hein, de ce qui a été dit, je trouve que la difficulté vient entre autres chose du fait que on est dans une démarche d'imiter Christ à travers le cœur. C'est ça. Parce que Christ ne le voit pas. Donc, c'est à travers les autres qu'on imite Christ. C'est ça qui fait la difficulté de se détacher de la personne qu'on est pourtant en train. C'est vrai qu'on dit qu'on imite Christ, mais c'est la personne qu'on imite, comme on l'a dit dans son expression. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Hein? Donc, c'est la personne qu'on voit devant nous, c'est elle qu'on est censé imiter. Donc, dans cette démarche d'imitation de celui qui est devant moi, c'est clair qu'il y a cet attachement qui se fait. Et puis, j'ai envie de dire que l'attachement lui-même, il est inévitable. Il est même nécessaire. Oui, parce que ça aussi, il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on soit équilibré. Pas qu'on aille dans les deux extrêmes. On ne peut pas, c'est vrai, basculer dans l'extrême de l'idolâtrie, mais il ne faut pas non plus basculer dans l'extrême de l'ultralibéralisme. Donc, bon, le frère à qui j'apporte des soins particuliers, bon, je vais l'amener à avoir un détachement de moi, et puis bon, il est libre de croire ce qu'il veut. Non, ça aussi, on ne peut pas tomber dans cet extrême-là. Il faut forcément qu'il y ait une dose d'attachement à moi. Parce que s'il doit puiser des choses en moi, s'il doit copier des choses sur moi, forcément, il faut qu'il y ait cet attachement-là. Et puis, comme c'est une démarche progressive, les soins que je lui apporte, c'est pour l'accompagner dans sa croissance. Donc, à l'instar de bébé, quand il est nouveau dans la foi, je veux dire, il est dépendant de moi. Entièrement, donc, forcément, c'est ça qui va l'arranger même. Ouais. Si, dès le départ, je le mets dans les dispositions d'un libéralisme, ça ne va pas lui faire du bien. Il va embrasser n'importe quoi, être ouvert à n'importe quoi. Donc, forcément, je dois le canaliser au début. Je dois le canaliser au début, et puis, à mesure qu'il avance, comme les Écritures disent, le Seigneur lui-même a dit, tout disciple accompli comme son maître. Ça veut dire que là où on va, c'est vers l'accomplissement du disciple. Et quand le disciple devient de plus en plus comme son maître, ça veut dire qu'en n'a même plus besoin du maître. Donc cet attachement-là, il sais pas si il se réduit ou bien il se réoriente de sorte que ce n'est plus un attachement dans lequel, bon, tout ce qui sort du maître, c'est parole d'évangile, tout ce qui sort du maître, c'est oui et amen. Non, le disciple, il est outillé en même temps pour apprendre justement ça. Parce qu'un moment va arriver où il faut que lui-même soit capable d'ouvrir sa Bible pour se nourrir et ne pas dépendre de ce que moi je vais chaque fois lui donner. Voilà. Donc ça aussi, ça fait partie de la démarche. Donc c'est un équilibre qu'il faut avoir. Ouais. Maintenant, je vais faire quelques contributions sur des points que tu as abordés là. Euh, dans le dernier développement communautaire, on a présenté le besoin généraux. Et puis, ça m'a plu parce que c'est la musique et l'église. Donc, effectivement, ces besoins généraux-là, et tu as mentionné les réunions que nous avons dans ces besoins généraux. C'est moyens, c'est ça. Les moyens et justement, moi, j'ai dit besoin parce que ce sont des moyens qui répondent à des besoins généraux. Parce que le disciple a besoin de celui qui devient disciple, il a des besoins qui sont généraux. Des besoins qui sont qu'on retrouve chez tous les autres disciples. Et comme tu l'as si bien cité, le Seigneur Jésus-Christ que nous imitons, lui-même, dans son approche, il y avait des moments où il s'adressait au fond sur des choses générales concernant lui, sa personne, concernant la foi, sa mission et tout ça. Mais il y a des choses sur lesquelles il était plus spécifique. Quand il parlait à Marc et Marie, c'était plus des choses générales. Quand il parlait à Pierre, qui se trouve dans certaines situations, c'était plus des choses générales.
des moments où, quand il parle à Saché, c'est plus des choses générales. Il y a des moments où il est en contact avec des individus. Ce moment-là, il est en train de leur apporter des enseignements qui sont spécifiques à la situation présente là, qui les concerne individuellement, pas à une. Donc, dans la démarche de faire des disciples, il y a ça aussi. Comprendre que les disciples ont besoin généraux, ils vont retrouver donc dans les moyens généraux, comme que les réunions. Maintenant, dans les réunions, on a pas plus de ça aussi. Il ne faut pas dire des choses précises et concrètes. Dans les réunions, il faut qu'on, nous qui sommes là, il faut qu'on revoie un peu notre façon d'être dans les réunions. C'est-à-dire, comment on devrait faire pour tirer le maximum des réunions. Parce que dans les réunions, on vient pour recevoir une édification, pour recevoir la satisfaction des besoins généraux qu'on peut avoir en tant que disciples. Donc, comment on fait? Parce qu'on est tous conscients que le simple fait d'être présent à la réunion ne suffit pas pour être édifié, pour repartir de la réunion avec quelque chose. Ce n'est pas seulement une question d'être présent, mais être présent dans certaines dispositions. C'est ça qui nous permet de partir de la réunion avec une édification qui participe donc à notre construction en tant que disciples. Donc, c'est déjà des dispositions de cœur et d'esprit avec lesquelles nous venons aux réunions. D'abord, comme tu l'as dit, être présent, oui, parce que c'est là que ça commence. Donc, faire en sorte que on ne soit pas des abonnés absents ou bien des gens qui viennent de façon sporadique aux réunions. On peut être présent aux réunions que nous avons. Ça, c'est important. Être présent. Et puis venir dans une attitude de discipline, ça veut dire avoir de la civilité, de la ponctualité. Qu'on soit là à l'heure, qu'on soit là de façon régulière, qu'on soit présent. Ça, on l'a dit et on le répète encore aujourd'hui. Ma présence est toujours quelque chose de positif pour celui qui est là aussi avec moi. Tout comme je viens ici et puis je vois seulement deux personnes, de toute façon ça va me faire négatif. C'est comme ça que si je viens voir beaucoup de personnes, ça me fait quelque chose de bon, ça me fait du bien. Je vois tout le monde est là. Donc, de toute façon, j'aimerais que les autres soient là, c'est pour ça que moi-même, que je commence par être là. Donc, c'est ça, la présence. Avec régularité, ponctualité, tout ça. Maintenant, quand on est dans la réunion, je sais que certains alors, ce que je suis en train de dire là, c'est important parce que c'est ces choses-là que nous-mêmes nous pratiquons, que nous pouvons amener d'autres à pratiquer aussi pour leur édification. Alors, quand je suis à un enseignement, quand je suis à la réunion, je sais qu'il y a plusieurs qui n'ont pas l'habitude ni la pratique de prendre des notes. Plusieurs n'ont pas ça. Il y en a qui utilisent simplement l'enregistrement pour leur truc, il y en a qui prennent des notes, tout ça. Moi, personnellement, je recommande que même si tu enregistres, prends des notes. Parce que l'intérêt de prendre des notes, c'est que, bon, si tu enregistres déjà, ok, tu auras quelque chose, tu auras des traces, tout ça. Mais quand en plus de ça, je demande de prendre des notes, c'est peut-être passif dans la réunion. Quand on est passif là, on est facilement distrait et puis on dort facilement aussi. Alors quand tu prends des notes, tu écris, tu es actif, tu fais le plus de temps, tu fais l'anniversaire à propos, ça te rend actif. C'est bon. Et puis, prendre des notes aussi, hein, je donne quelques trucs que moi je fais. Prendre des notes aussi, c'est pas seulement écrire ce que j'entends. Mais pendant que j'écoute, là, il y a des questions qui me viennent. Je note les questions aussi. Ça aussi, c'est bon. Hein? Alors, quand tu prends note, il y a des questions qui te viennent là, tu notes les questions. Ouais, des fois, tu as une interrogation, mais comme tu n'as pas noté, après tu oublies, tu considères que c'est écrit à ce. Alors que la question là, elle va t'aider à mieux comprendre des choses que tu as déjà notées même. Donc, noter les questions.
questions, on a plus de notes, il faut noter les questions. Quand tu as une question, on a un concours, tu écris ta question rapidement et tu continues à plus de notes. Ça, c'est important. Maintenant, l'intérêt de prendre note ou bien d'enregistrer, ça se trouve dans ce que tu vas en faire. Parce que si c'est pour prendre note, pour aller jeter le cahier quelque part après, ou bien enregistrer pour aller jeter l'enregistrement quelque part, ça sert à rien. Ça sert à rien, il faut donner sens à ça. Quand tu prends note, quand tu enregistres, il faut que tu en fasses quelque chose après la réunion, en dehors de la réunion. Si tu enregistres, c'est pour réécouter. C'est pour réécouter. Et quand on réécoute là, c'est pour mieux comprendre, pour mieux s'imprégner de ça. Peut-être qu'il y a des questions qui vont découler de ça. Peut-être, même pas peut-être, il faut que, ça c'est l'autre élément, il y ait des sujets de prière qui sortent de là. C'est-à-dire, il faut qu'on s'habitue à ça aussi. Même si c'est un sujet de prière, quand tu as écouté un enseignement, tu as euh, pris des notes. Les sujets de prière, ça peut ne pas te venir au moment où tu es en train de prendre note, et puis tu es concentré là, et les questions, ça va venir. Mais en ce qui concerne les sujets de prière qui vont découler du message que tu as enregistré, pour lequel tu as pris des notes, quand tu arrives à la maison, si vraiment tu fais une bonne révision des notes que tu as prises là, ou bien une bonne réécoute de ce que tu as enregistré, tu devrais avoir des sujets de prière qui sortent de là. Tu devrais avoir des sujets de prière. Donc, il faut qu'on fasse ça. C'est-à-dire, si quelqu'un ne faisait pas ça, faisons ça. Faisons ça. Ça va nous donner plus de raisons de prendre note. C'est vrai que quand il n'y a pas ça, là, et tu trouves inutile de prendre note. Quand tu te dis, bon, je vais pas écouter, c'est bon, j'ai fini d'écouter, c'est bon, j'ai compris ce qu'on a dit. Or, quand tu fais ça, il y a des traces, tu fais ça, et à la maison, tu réécoutes, tu relis, et tout ça, ça te permet de retrouver, de tirer de ça des sujets de prière qui te concernent. Par exemple, tout ce qu'on est en train de dire ici, là, c'est plein de sujets de prière qui nous concernent. C'est plein de sujets de prière. Toutes ces choses qu'on est en train de développer, être disciple, faire des disciples. Donc, c'est des sujets de prière qui en principe ressortent de là. C'est pour ça que j'aime beaucoup que quand les dimanches à 6h20 on prie là, des fois on prend le message qui a été donné précédemment et puis il y a des sujets de prière qui découlent de là. C'est bon. C'est bon qu'individuellement on puisse faire ça et connaître ces sujets de prière là, qu'on personnalise. Voilà, on retient ce qui nous concerne personnellement et puis ça devient un sujet de prière. Et demain, on va entendre un autre message, sujet de prière, demain, sujet de prière. Donc, avec ça, je pense que ça nous aide en même temps dans notre vie de prière. Ça nous aide en même temps parce que ça nous donne des raisons de prier, ça nous donne des raisons de passer du temps dans la prière. C'est important. Et donc, ça, c'était sur le moyen général, réunion, avec les autres choses aussi, des exercices de la prière. Alors, je veux juste préciser avant que tu continues que ce que Eric dit là, ça, ce sont des conseils vraiment pratiques. Voilà, ce n'est pas des injonctions, ce n'est pas des commandements. Voilà. Donc, mais on parle là de conseils pratiques et ce sont des choses qui sont quand même tirées de la sagesse, de l'expérience, de la parole de Dieu, de la marche chrétienne et il est important de les considérer. Voilà. Mais je précise que ce sont des conseils là. Voilà. Donc, si quelqu'un ne prend pas note, voilà, il n'est pas en train de pécher. Voilà. Comme nous, voilà. Non, voilà, non, on est obligé de prendre note. Non, ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Mais c'est des aspects pratiques pour donner un sens à ce qu'on est en train de dire. Avec eux, qu'on quitte ici, au moins, j'estime qu'aujourd'hui, on parle quand même de cet aspect d'être nous-mêmes disciples. Si le Seigneur fait grâce mardi prochain, on pourra toucher l'aspect de faire sur les disciples. Mais dans ces choses, on parle maintenant d'aspect vraiment des conseils pratiques. Donc, c'est ce que je voulais juste ajouter. Que tu continues. Amen. Et alors, sur ça, j'ai une question que je veux nous soumettre. Puisqu'il y a d'un côté les besoins généraux, satisfaits par les moyens généraux, et que de l'autre côté, on a des besoins spécifiques, particuliers, surtout au niveau des besoins spécifiques. Déjà, ça va nécessiter que
les, les uns et les autres puissent discerner ses besoins. C'est-à-dire pour apporter des biens spécifiques à quelqu'un, il faut savoir que lui là, c'est son besoin. C'est ça. Voilà. Parce que en fait, c'est le fait que ce besoin a été reconnu chez quelqu'un que ça devient spécifique. C'est ça. Voilà. Donc, il n'y a pas des besoins spécifiques généraux. Non. Un besoin est spécifique parce qu'il correspond aux besoins de quelqu'un précisément. C'est ça. Voilà. Donc, si ça correspond aux besoins de quelqu'un précisément, ça veut dire que pour pouvoir le discerner, pour pouvoir reconnaître que la personne a tel besoin. Voilà. Maintenant, c'est sûr, ça peut la question vient. Est-ce que ces besoins spécifiques, on peut les apporter à tous si les dispositions n'existent pas? C'est-à-dire, est-ce que moi, même si j'ai relevé que chez le frère qui est là, chez la soeur qui est là, je pense que on est bien sur cet aspect que ça marche avec le Seigneur. Donc, c'est un besoin spécifique qui est là, qui est discerné. Mais est-ce que si le frère ou bien la soeur n'est pas dans les dispositions de recevoir les soins que je veux lui apporter, est-ce que, donc ça là, je fais quoi? Okay. Alors, à ce niveau, déjà, pour ce que tu es en train de dire, c'est que je disais tantôt, on a, on a un travail à faire. Ça, on se dit que si je vois un frère, une soeur, et que je discerne vraiment qu'il y a tel besoin auquel je dois pouvoir apporter un soin, naturellement, les bonnes dispositions sont nécessaires pour cela. Si les dispositions ne sont pas là, clairement, je pense qu'il n'y a pas lieu de forcer. Voilà. Il y a plutôt lieu de chercher à avoir les dispositions. Donc, je me dis, est-ce que ces dispositions, on pourrait les avoir en priant, par exemple, pour ce dernier, en jeûnant pour lui, en lui donnant peut-être quelques conseils, en peut-être usant de patience, mais il est important de travailler d'abord, quand même, pour moi, à ramener la personne dans les dispositions avant de pouvoir lui apporter. Parce que si les dispositions ne sont pas là et que l'on veut quand même apporter, je pense que c'est ce que toi-même tu as dit, qu'on ne va pas au champ juste se planter parce que quand on est au village, on doit avoir un champ, on doit planter. Non, voilà. On plante parce qu'on veut récolter des choses. Donc, si je vais chez quelqu'un, à la limite, bon, comme je dois faire des disciples, moi, il fait ce qu'il devait faire chez Ruth. Alors que moi, mais c'est pertinemment que ce qu'il a dit là, c'est pas passé. Parce que les dispositions pour pouvoir recevoir ça, je voyais clairement que la soeur n'avait pas ça. Donc, je me dis, le principe de Paul qui dit qu'il se fait tout à tous pour gagner de quelque manière quelques-uns, bon, ça doit nous guider dans ce sens. Et se fait tout à tous ici, plus particulièrement, c'est voir comment même porter cette soeur-là dans les dispositions qui lui sont nécessaires. Voilà. Et je dis que ça peut se faire avec la prière. Voilà. Aujourd'hui, je peux voir que cette soeur-là a besoin de telle chose, mais il faut d'abord qu'elle puisse elle-même, par exemple, peut-être se stabiliser sur un tel point. Je peux prier pour elle. Prier vraiment, comme on l'a dit, le Seigneur, pour que il puisse opérer cela. Et le Seigneur peut le faire. Pour que, par exemple, quelques temps après, je vois la soeur disant que vraiment, ou bien le frère disant que franchement, oh mon Dieu, j'ai vu que j'ai besoin d'être quelqu'un de plus stable parce que. Ah, gloire à Dieu. À partir de ce moment, on voit que le travail, par exemple, qu'on voulait apporter va être plus aisé. Donc, je crois que si les dispositions ne sont pas là, il faut plutôt les chercher. Voilà. Mais les chercher, ça peut se faire en priant, en étant patient, en, en jeûnant, en conseillant, peut-être en donnant quelques exercices pour pratiquer, ou bien peut-être en envoyant quelqu'un d'autre qui peut-être pour le moment est un peu plus reçu par la personne, voilà, de pouvoir faire déjà ce travail préalable et puis après, on va continuer. Donc voilà ce que je voulais donner comme réponse. Voilà. Ok. Et puis tout à l'heure, quand Ruth parlait, quand elle faisait allusion au temps, je ne sais plus quoi elle disait là, quelqu'un qui a passé euh, 3 ans, 2 ans, Ouais. alors ça m'a donné une question, ça m'a fait penser à une question sur le temps
c'est-à-dire l'appréciation du temps de la maturation du disciple. L'appréciation du temps de la maturation du disciple. Alors, moi, personnellement, comme je le dis souvent quand je l'enseigne, que je trouve que c'est vrai, il n'y a pas une norme applicable à tous, mais je trouve que si au-delà de un an de présence dans l'Église, une personne ne montre pas l'intérêt pour les choses du Seigneur, il y a de sérieux doutes sur sa conversion. Bon, 3 mois, 4 mois, 6 mois, on peut dire, bon, voilà, c'est un peu. On s'en a un an. Commence à me poser des questions personnellement sur la conversion de la personne. Est-ce que je vais bien? Bon, ce que je veux donner comme réponse là, c'est, je me dis que cela aussi va dépendre, hein, frère Eric, de, tu vois, l'assemblée dans laquelle je viens, comme on train de le dire tout à l'heure. Quand c'est une assemblée euh, qui elle-même, je dis, a quand même accepté ce travail dans le Seigneur de pouvoir faire des disciples, normalement, après un an, on devrait vraiment arriver à un état de ce que j'appelle une stabilité, voilà, au moins une stabilité dans le Seigneur, dans la foi. Mais j'insiste encore sur le fait que il y a beaucoup de faux modèles, beaucoup de faux moules même, dans lesquels il y a des gens qui viennent et qui tombent. Par exemple, comme la soeur nous a signifié le cas de cette assemblée qu'elle a visitée, où beaucoup de personnes même fonctionnent un peu dans le sens où ils veulent que tu sois juste à des réunions d'église. Et je me dis, une assemblée même qui fonctionne comme cela, si je viens là-dedans, prenons vraiment quelqu'un qui est nouveau converti, pas, comme il a dit, un nouveau ancien, voilà, quelqu'un qui même, voilà, mais nouveau converti, c'est quelque chose qui peut désorienter vraiment, voilà, cette personne même. Même si elle est venue dans la foi, ça peut vraiment la désorienter. Voilà. En fait, ça peut lui donner une orientation totalement mauvaise par rapport à ce qu'elle devrait être en train de devenir. Et pour ça, je pense qu'elle peut perdre vraiment du temps. Mais si on reste dans les conditions normales d'une assemblée, non pas parfaite, mais qui prend à cœur le travail de faire des disciples, déjà par la communication des moyens généraux corrects, par les instructions à des exercices spirituels que l'Église prend le temps de montrer à ceux qui viennent, de manière générale déjà, même si l'aspect troisième ou quelqu'un particulièrement t'encadre n'est pas forcément fait, mais si les deux sont bien faits, effectivement, quand même, après un an, on peut déjà voir si quelqu'un est sérieux dans son affaire ou voilà. Mais à cause du gros cafouillage de notre temps, je me dis que on a besoin d'un peu de prudence là, comme un peu le Seigneur dit, pour ne pas casser, par exemple, quelqu'un qui est vraiment peut-être dans la foi, mais qui a été mal, par exemple, orienté ou bien qui a été trompé dans le chemin qu'il devrait suivre à cause de ces mauvais modèles qui sont un peu plus ou moins autour de nous. Donc, voilà ce que je peux dire. Sinon, dans des conditions normales, je veux dire, après un an, il faut qu'il y ait une certaine stabilité. Voilà, une certaine stabilité. Et bon, si on a vu le Seigneur faire 3 ans, on va dire comme ça, avec les apôtres, bon, c'est vrai, lui, il est la perfection. On se dit quand même, après 3 ans, on devrait avoir des gens qui sont mûrs. Voilà. Même s'ils ne vont pas atteindre le stade des apôtres, mais ce n'est pas, par exemple, après 3 ans qu'on va trouver encore tous les comportements des nouveaux nés là, encore chez nous, c'est pas 3. Voilà. Et toutes ces choses qu'on voit, nous, on voit ça dans nos vies, dans nos assemblées. C'est la preuve qu'il faut qu'on puisse se ressaisir, sinon on n'est pas vraiment en train de bien faire la chose du Seigneur. Et
Dans nos églises, c'est un peu comme chacun un peu laissé à son compte. Tout le monde se débrouille, tu te débrouilles pour nager. Bon, ceux qui ne peuvent pas, ils sont noyés. Ceux qui peuvent, ils sortent la tête de l'eau. Mais là où ils devaient passer peut-être 15 minutes, les enfants, voilà, peut-être voilà, des jours, voilà. Mais parce que soit les choses sont un peu confuses. Donc voilà un peu ce que je peux donner comme réponse par rapport à ta préoccupation. Ouais, voilà, d'où la nécessité encore que nous puissions réaliser l'effet de nos démissions individuelles ou collectives. C'est-à-dire l'effet de nos quoi? Démission. Démission, ok. Oui, de nos relâchements Oui. individuels et collectifs sur le De Dieu. ensemble. Ouais. Parce que, comme tu l'as dit là, ça nécessite aussi des conditions dans lesquelles les frères et les sœurs sont mis. C'est ça. Voilà. Si ces conditions-là n'existent pas, c'est clair que leur croissance aussi sera ralentie. Difficile. Compliqué. Ouais. Donc, ça peut nous interpeller encore. Dire qu'on réalise ça, il faut qu'on comprenne que et ceux qui ont certaines charges à l'Assemblée et les frères et sœurs qui même n'ayant pas ces charges-là, tout le monde participe à l'instauration de ces conditions qui sont importantes pour l'œuvre même dans son ensemble. Chacun doit faire ce qu'il a à faire, chacun doit être ce qu'il est appelé à être en tant que chrétien, en tant que disciple, pour que l'Esprit puisse se servir de chacun de nous pour accomplir ce qu'il a à accomplir comme il le veut, comme il le désire. Parce que ça me voit dans le contraire de la vie de l'Église, comme on est en train d'en parler. Vous voyez, le fait que, par exemple, je donne un élément de la vie de l'Église, le fait que les dons spirituels, par exemple, ne soient pas en vue au milieu de nous, peut-être le temps que ça fait là. Malheureusement, le danger, c'est qu'on finit par internaliser ça et puis normaliser ça. Et bon, c'est normal, c'est aussi grave que ça, si ça le monde a encore enseigné, on peut s'en passer. Mais non, ça ne doit pas être ainsi. Et là-dessus, sur la question de l'ordre spirituel, on fait une parenthèse toujours. Sur la question de l'ordre spirituel, dans la réflexion sur être disciple, comme les disent, c'est l'esprit qui distribue ces dons-là qui il veut. C'est-à-dire, pas parce que quelqu'un est pasteur ou bien est conducteur que c'est lui qui va avoir un don spirituel. Non, l'esprit qui distribue à qui il veut. Moi, je raconte toujours le témoignage de mon ami Eric Papa, qui était un nouveau converti, quand on était à Zéro. Ami Eric, nouveau converti, on a évangélisé à notre Eric avant-hier, on a même pas fait une semaine, mais là aussi. Quand mon frère Eric entre dans la maison de son papa, là, tous les fétiches, il a fait sortir. Parce que tout est sous ses yeux, il voit tous les fétiches qu'il avait. Et il les balance dehors. Tout ça, il a fait sortir ça. Et il n'a même pas une semaine même de conversion. Mais c'est un don qu'il a reçu. Et qui, voilà, juste pour illustrer ce que je suis en train de dire, que celle que le Seigneur voudrait utiliser au milieu de nous pour dévoiler les secrets des cœurs, ça peut être parole. Celle que le Seigneur voudrait utiliser pour opérer les signes des prodiges au milieu de nous, ça pourrait être sa Bible. Ça pourrait être, voilà, pas forcément un pasteur ou bien un conducteur ou bien non. Donc il faut que ça va, on ait ça aussi l'esprit. Mais ça c'est quand chacun, comme je dis là, chacun est en train de se mettre dans la posture d'être disciple, comme les Écritures demandent à la vie normale de l'Église.
C'est ça qui vient, c'est comme ça que ça vient. C'est comme ça que ça vient. Et puis bon, l'église est édifiée, l'église est construite. Je termine sur ce point. Euh, euh, être disciple, disait tout à l'heure que c'est assorti d'un devoir d'exemplarité. Être disciple, il y a ça dedans. C'est-à-dire, on doit être disciple, on doit s'appliquer à être disciple parce que dedans, il y a être exemplaire en tant que disciple. C'est sûr. Alors, si je prends encore les, ceux qui dans l'assemblée ont certaines charges, conducteurs, pasteurs, vis-à-vis des autres frères et sœurs, il y a un devoir d'exemplarité dans être ici. Vous dites, moi, ça dit, en tant que conducteur ici, il y a un devoir d'exemplarité vis-à-vis des deux frères et des sœurs plus jeunes que moi dans la foi. Un devoir d'exemplarité. Donc, dans mon disciple, il y a ça. Un devoir d'exemplarité participe à la construction de l'Église. De sorte que sans même que j'ai forcément besoin d'aller vers des frères ou bien de leur parler, mais mon exemplarité en tant que disciple, de ma vie de disciple ou de chrétien, ça travaille, ça apporte quelque chose dans la vie aussi de l'autre disciple, comme moi, qui regarde, qui trouve des bonnes choses pour moi et tout ça. Et puis c'est ça aussi, on a eu une discussion tout à l'heure, quand on parlait de celui qui doit venir vers moi et qui doit venir vers l'autre, etc. C'est ça aussi, c'est le caractère exemplaire là de l'aîné qui va faire que le cadet va venir vers lui, que le cadet va être attiré vers parce que, in fine, on n'a pas compris, mais celui qui crée tous ces mouvements, c'est l'esprit. C'est pas par sa propre intelligence que la sœur se lève et elle va vers une sœur et une aînée. C'est l'esprit qui conduit des choses comme ça. Donc l'esprit ne peut pas conduire quelqu'un vers un autre qui va l'empoisonner. L'esprit va conduire une personne vers un autre en qui il a mis des choses dont celui-là ou celle-là a besoin. Donc c'est important aussi. Être disciple là, c'est assorti d'un devoir d'exemplarité. Bon, et puis ça dans la perspective de conducteur face aux autres frères, mais même les uns avec les autres, ça existe aussi. Hein. Ça existe dans cette dimension-là aussi. Je veux dire, deux sœurs qui ne sont pas conducteurs, deux frères qui ne sont pas conducteurs, ça existe. Même entre les conducteurs, ça existe également. Donc, il y a toujours cette dimension d'exemplarité. Être ici les uns en face des autres, les uns aux yeux des autres, les uns avec les autres. Il y a toujours ça là-dedans, ce croisement. Voilà, c'est ça que je veux dire.